Trois points étaient à l'ordre du jour de la présente plénière présidée par le patron de la représentation nationale, l'honorable Faustin Boukoubi, à savoir la remise du rapport annuel d'activité de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, l'examen et l'adoption des textes de loi et les questions diverses. Avant de remettre en main propre aux premiers représentants du peuple le rapport de leurs activités courant l'année 2020 pour ce qui est du premier point, le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a remercié les honorables députés pour l'intérêt porté à leurs activités avant de les exhorter à se conformer à cette exigence en tant que leader d'opinion. Tout agent public, je dis bien tout agent public, bénéficiaire d'une nomination à fonction ou d'un mandat électif est astreint à l'obligation de faire une déclaration de ses biens 3 mois après son entrée en fonction et tous les 3 ans pendant. Alors il appartient aux législateurs, n'est-ce pas, de se conformer aux lois qu'ils votent. Abordant le point sur l'examen et l'adoption des textes en présence cette fois de plusieurs membres du gouvernement, le président Boukoubi n'a pas manqué de louer les efforts déployés par les honorables députés ces derniers jours au sein des différentes commissions. Au cours de cette plénière, 13 textes ont été soumis à examen et approbation, parmi lesquels la proposition de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi définissant certaines mesures générales de protection sanitaire de la femme, de la mère et de l'enfant. Le projet de loi portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 pour 45 jours, le projet de loi portant orientation de la politique sanitaire en République gabonaise, le projet de loi fixant la politique semencière végétale en République gabonaise et les très attendus projets de loi portant modification de certaines dispositions du Code civil, celui portant modification de certaines dispositions du Code pénal et le projet de loi portant élimination des violences faites aux femmes. Au total, 12 textes passés haut la main à la majorité absolue, un seul rejeté si ce n'est retourné au gouvernement pour contre-amendement du fait de plusieurs incohérences et nombre d'observations formulées par les représentants du peuple, le projet de loi portant suppression de l'Agence nationale des parcs nationaux. Insatisfait total côté membres du gouvernement qui se voient là dotés d'un important arsenal juridique et des outils devant leur permettre d'améliorer les conditions de vie des Gabonais dans plusieurs domaines de la santé, de l'agriculture, d'accès aux commodités de base et autres commerces, pour ne citer que cela.